Pourquoi tu ne dois jamais réagir à tes émotions? Stoïcisme. Et si rien de ce qui t'arrive ne pouvait réellement troubler ta paix intérieure, pas les critiques, pas les imprévus, pas même les échecs. Le stoïcisme affirme que cette stabilité émotionnelle n'est pas un mythe réservé aux sages antiques, mais une compétence que tu peux développer dès aujourd'hui. Tu connais ces moments où une simple remarque gâche ta journée, où une contrariété tourne en boucle dans ton esprit. Ton cœur se serre, tes pensées s'emballent, et tu perds ce contrôle de soi que tu aimerais tant garder. Tu veux rester calme, mais tes émotions prennent le dessus. Et plus tu luttes contre elles, plus elles semblent fortes. Pourtant, il existe une autre manière de vivre, une philosophie ancienne qui a traversé les siècles parce qu'elle répond à un besoin profondément humain, apprendre la gestion des émotions et bâtir une résilience à toute épreuve. Les stoïciens n'avaient pas une vie plus simple que la tienne, mais ils avaient des principes clairs pour que les événements extérieurs ne dictent pas leur paix intérieure. Épictète enseignait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 principes stoïciens concrets pour reprendre le pouvoir sur tes réactions, renforcer ton esprit et faire de chaque difficulté un terrain d'entraînement. Pas pour devenir insensible, mais pour devenir stable, lucide et libre. Si tu veux entraîner ton esprit à cette force tranquille, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-nous en commentaire quelle situation t'affecte le plus en ce moment. Maintenant, découvrons ensemble ces 7 principes qui peuvent transformer ta manière de vivre. Intéressons-nous à la première leçon. Choisis un but clair. Tu t'es déjà senti perdu comme si tes journées s'enchaînaient sans direction précise. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut faire, mais au fond, tu sens un vide. Quand quelque chose va mal, tout vacille. Parce que tu ne sais plus pourquoi tu fais les choses. Sans but clair, chaque émotion devient un raz-de-marée. Et sans ancre intérieure, la moindre tempête te renverse. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure vient d'un cap bien défini. Sénèque écrivait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ton but, c'est ton gouvernail. Si tu ignores ta direction, les émotions prennent le contrôle du navire. Mais quand ton esprit sait où il va, même les vagues de colère ou de peur ne font que passer. Imagine-toi dans un open space bruyant. Les mails s'accumulent, ton supérieur te presse et ton cœur s'emballe. Avant, tu aurais réagi sous le stress. Colère rentrée, soupir agacé, envie de tout laisser tomber. Maintenant, avec un but clair, progresser dans ta maîtrise de toi, tu respires, tu observes tes pensées et tu choisis la réponse la plus utile. Tu pratiques le contrôle de soi au lieu de subir tes émotions. Choisir un but ne signifie pas refuser le changement. Cela t'ancre au milieu du chaos. Marc Aurèle rappelait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Si ton esprit se concentre sur un objectif noble, grandir, servir ou apprendre, les aléas perdent leur pouvoir sur toi. La gestion des émotions devient une conséquence naturelle de cette clarté. Pense à l'athlète qui s'entraîne malgré la fatigue ou la critique. Son objectif donne du sens à chaque effort. Il n'attend pas que tout soit facile pour agir. Il avance parce qu'il sait pourquoi il agit. C'est exactement cette résilience mentale que le stoïcisme développe. Garder ton cap même quand tout semble te pousser à abandonner. Alors aujourd'hui, choisis une intention simple mais forte. Agir selon tes valeurs plutôt que selon tes humeurs. Écris-la quelque part et relis-la chaque matin avant d'affronter ta journée. Ce petit rituel t'aidera à orienter ton énergie vers ce qui compte vraiment et à préserver ta paix intérieure, quelles que soient les circonstances. Penchons-nous sur la deuxième leçon. Tu contrôles seulement tes pensées. Tu t'es déjà surpris à ruminer une phrase, un regard ou une situation pendant des heures.
comme si ton esprit tournait en boucle, incapable de lâcher prise. Tu revis la scène, tu refais la conversation, et plus tu y penses, plus la colère ou la peur grandit. C'est là que tu perds ton contrôle de soi, non pas parce que les autres t'ont blessé, mais parce que tes pensées te tiennent captif. Quand tu crois que tes émotions sont provoquées par les événements extérieurs, tu deviens leur prisonnier. Mais si tu comprends qu'elles naissent de ton interprétation, alors tu retrouves ta liberté. Épictète l'avait résumé avec une clarté implacable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le stoïcisme t'apprend que ta paix intérieure dépend uniquement de ce que tu décides de penser. Imagine, tu es dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important. Avant, chaque klaxon te mettait hors de toi. Tes mâchoires se serraient, ton cœur battait plus vite, et la frustration prenait toute la place. Maintenant, tu observes simplement la situation. Je ne contrôle pas la circulation, mais je contrôle ma réaction. Tu mets une musique douce, tu respires profondément, et tu transformes ce moment perdu en temps pour toi. Tu pratiques la philosophie vivante du stoïcisme. Mais attention, contrôler tes pensées ne veut pas dire les fuir. C'est apprendre à choisir lesquelles méritent ton attention. Marc Aurèle disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu nourris ton esprit d'inquiétude ou de rancune, elles finiront par t'habiter. Si tu choisis au contraire des pensées calmes et rationnelles, elles deviendront ton refuge face aux tempêtes émotionnelles. » Autre exemple, après une dispute avec un proche, ton esprit te rejoue sans cesse la scène. Tu veux prouver que tu avais raison. Mais, au lieu d'entretenir cette tension invisible, tu appliques le principe stoïcien. Je ne contrôle pas son opinion, seulement mes pensées. Alors, tu décides de calmer ton jugement intérieur avant d'agir. Résultat, moins d'amertume et plus de clarté pour reconstruire le lien. C'est ici que réside ta véritable résilience, dans ta capacité à filtrer ce qui entre dans ton esprit et à décider quoi en faire. Chaque pensée est comme une graine. Si tu choisis celles qui nourrissent ta sérénité, elles grandiront en paix intérieure durable. Aujourd'hui, et c'est ceci. Dès qu'une émotion forte surgit, ne réagis pas tout de suite. Note plutôt ce que tu penses à cet instant précis. Regarde ces mots comme si c'étaient ceux d'un étranger. Ce simple geste crée une distance entre toi et l'émotion brute. C'est le premier pas vers une gestion des émotions conscientes et un contrôle de soi véritable. Observons la troisième leçon. La critique ne te définit pas. Tu t'es déjà senti blessé par un commentaire anodin, une remarque au travail, un message sur les réseaux ou un ton de voix mal interprété. Ton cœur se serre, ton estomac se noue et tu rumines sans fin. Tu te demandes pourquoi cela t'atteint autant. C'est normal, ton esprit confond la critique avec une attaque contre ta valeur, mais le stoïcisme t'apprend que ce que les autres pensent de toi ne t'appartient pas. C'est leur perception, pas ta vérité. Épictète le rappelait, si quelqu'un te juge, souviens-toi qu'il voit les choses selon son opinion, non selon la réalité. En d'autres termes, la critique n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. La clé est de pratiquer le contrôle de soi et la gestion des émotions face à ce qui dépasse ton pouvoir. Imagine un collègue qui remet en cause ton travail devant tout le monde. Avant, tu aurais répliqué sèchement ou gardé rancune pendant des jours. Désormais, tu prends une inspiration profonde et observes ta réaction intérieure. Tu identifies l'émotion sentie accrochée, puis tu réponds calmement « Merci pour ton point de vue, je vais y réfléchir ». Ce simple geste transforme l'humiliation potentielle en paix intérieure. Marc Aurèle écrivait « Quand quelqu'un te fait du mal, c'est lui-même qu'il blesse par son injustice ». Cette idée renverse tout. La critique révèle plus sur celui qui parle que sur celui qui écoute.
Si tu cherches la stabilité émotionnelle, cesse de vouloir contrôler l'opinion des autres et concentre-toi sur ta réaction. C'est là que réside la véritable résilience du stoïcisme. Pense à un créateur en ligne qui reçoit des commentaires négatifs sous sa dernière vidéo. Avant, chaque mot blessant brisait sa motivation. Maintenant, il lit avec recul. Certains avis sont utiles pour progresser, d'autres ne méritent aucune attention. Il comprend que sa valeur ne dépend pas d'un jugement momentané, mais de son intégrité et de ses efforts constants. Un autre exemple, après une discussion tendue avec un proche, tu ressens une bouffée d'injustice. Plutôt que de t'enfermer dans le ressentiment, tu appliques la philosophie stoïcienne. Tu écoutes sans répondre, immédiatement. Plus tard, à tête reposée, tu examines ce qui t'a vraiment touché. Non pas pour avoir raison, mais pour grandir en maîtrise émotionnelle. Aujourd'hui, essaie ceci. Quand une critique te heurte, note exactement les mots qui t'ont blessé et demande-toi pourquoi ils ont trouvé une faille en toi. Respire profondément avant toute réponse et rappelle-toi cette vérité simple. Tu n'as pas besoin d'être défini par le regard des autres. C'est ainsi que naît la paix intérieure, quand tu décides enfin que seule ta conscience te juge vraiment. Découvrons la 4e leçon. Change ton regard sur l'offense. Tu t'es déjà senti blessé par une parole, une attitude ou un silence, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton invisible qui déclenche aussitôt colère, honte ou rancune. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine, ton esprit se met à chercher des justifications, des ripostes. Et plus tu y penses, plus la blessure devient réelle. Pourtant, ce n'est pas l'offense qui t'atteint, c'est ton interprétation de cette offense. Le stoïcisme enseigne que l'émotion ne vient pas de l'événement lui-même, mais du sens que tu lui donnes. Sénèque disait « L'homme sage ne souffre pas des blessures qu'on lui fait, mais de celles qu'il s'inflige en y pensant trop. » Cette philosophie t'invite à reprendre le contrôle de toi-même en observant tes réactions avant qu'elles ne t'emportent. La paix intérieure naît quand tu choisis la distance plutôt que la réactivité. Imagine qu'un inconnu te coupe brutalement la route au volant. Avant, tu aurais juré, frappé sur le volant et passé 10 minutes à ressasser l'incident. Désormais, tu prends une respiration et te dis « ce n'est qu'un événement neutre ». Tu décides que cette scène ne mérite pas ton énergie. Tu transformes une irritation fugace en preuve de résilience. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient maîtriser la gestion des émotions. Mais attention, changer ton regard ne veut pas dire tout accepter sans discernement. Marc Aurèle écrivait « Quand on t'offense, pense aussitôt que ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Et cela, tu peux le changer. » Le stoïcisme te rappelle que le contrôle de soi consiste à choisir tes pensées comme on choisit ses mots, avec calme et raison. C'est cette lucidité qui transforme chaque offense en occasion d'apprendre. Autre situation. Tu envoies un message important et on ne te répond pas pendant des jours. L'impatience monte. Tu imagines 1000 scénarios négatifs. Puis tu appliques le principe stoïcien. Je ne sais pas ce qu'il se passe vraiment. Tu cesses d'interpréter et reviens à ce que tu peux contrôler, ta propre attitude. Ce simple recentrage suffit à préserver ta stabilité émotionnelle et à éviter un conflit inutile. Chaque fois que tu changes ta perception d'une offense, tu renforces ton esprit comme un muscle. Tu passes du rôle de victime à celui d'observateur actif de tes émotions. C'est là que naît la véritable liberté intérieure. Quand plus rien ni personne ne décide à ta place, comment tu dois te sentir? Aujourd'hui, essaie ceci. Quand quelque chose t'irrite ou te blesse, répète doucement dans ton esprit, ce n'est qu'une impression. Observe ton souffle jusqu'à ce que la tension baisse d'elle-même. Ce court moment de pause deviendra ton armure invisible, celle qui protège ta paix intérieure sans jamais t'enfermer dans l'indifférence. Explorons la 5e leçon.
Affronte ta peur avec logique. Tu as déjà ressenti cette peur qui t'immobilise? Ce n'est pas toujours une terreur visible, parfois juste un malaise diffus, peur d'échouer, de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Ton cœur bat plus vite, ton ventre se serre et ton esprit imagine 1000 scénarios catastrophes. Tu veux agir, mais tu restes figé entre envie et hésitation. Cette tension intérieure épuise ton énergie et trouble ta paix intérieure. Le stoïcisme t'enseigne que cette peur vient moins des événements que de ton interprétation. Tu redoutes ce que tu crois qu'il va arriver, pas ce qui arrive vraiment. Épictète disait, ce n'est pas la mort ou la douleur qui effraie les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. En ramenant tes émotions à la raison, tu peux reprendre le contrôle de toi-même. La philosophie stoïcienne ne te demande pas d'étouffer la peur, mais de l'observer jusqu'à la comprendre. Imagine un étudiant avant un oral décisif. Il tremble, sa gorge se noue, il répète sans y croire. Avant, il aurait fui ou laissé le stress saboter sa prestation. Désormais, il applique la logique stoïcienne. Il se dit que l'enjeu n'est pas sa valeur personnelle, mais sa préparation. Il respire lentement, recentre ses pensées sur ce qu'il contrôle, sa posture, son discours, son calme. En quelques instants, l'émotion devient énergie utile, preuve vivante de résilience. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose t'effraie, souviens-toi qu'il ne dépend pas de toi ou qu'il est supportable. » Cette phrase agit comme un bouclier mental. Elle te force à distinguer entre ce que tu peux influencer et ce qui échappe à ta main. La gestion des émotions passe par ce tri lucide entre réel et imaginaire. Tant que tu laisses tes pensées nourrir des peurs irréelles, elles dominent ton esprit. Mais dès que tu les éclaires par la raison, elles perdent leur pouvoir. Autre situation, tu dois annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un que tu respectes profondément. Ton estomac se contracte rien qu'à y penser. Plutôt que d'éviter le moment ou de parler trop vite pour t'en débarrasser, tu choisis d'appliquer le stoïcisme. Observer calmement ton émotion avant d'agir. Tu reconnais ta peur sans t'y abandonner et parle avec sincérité mais fermeté. Ce courage tranquille naît du contrôle de soi plutôt que du déni. La peur n'est pas un ennemi à éliminer, mais une alarme à interpréter correctement. Si tu la fuis, elle grandit dans l'ombre. Si tu l'affrontes avec logique et bienveillance envers toi-même, elle s'apaise naturellement. C'est là tout le secret du stoïcisme. Transformer chaque émotion en enseignement sur ton propre esprit. Aujourd'hui, fais cette expérience simple. Quand une peur surgit, écris exactement ce que ton esprit imagine comme pire scénario. Puis demande-toi honnêtement quelle partie dépend de toi et quelle autre relève du hasard. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux faire maintenant, un geste concret, une parole claire. Et observe comment ton calme revient peu à peu. C'est ainsi que naît la vraie paix intérieure, quand ta raison devient plus forte que ton émotion passagère. Passons à la 6e leçon. Prépare-toi au pire calmement. Tu crois souvent que penser au pire, c'est être pessimiste. Pourtant, c'est l'inverse. C'est te préparer à rester stable quand tout s'effondre. Le stoïcisme ne t'invite pas à craindre l'avenir, mais à l'envisager lucidement pour que rien ne puisse briser ta paix intérieure. Quand tu es prêt mentalement, les événements cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Pense à ces jours où tout déraille. Ton téléphone tombe en panne, un projet échoue, une personne te déçoit, ton cœur s'emballe, tes pensées se bousculent, et tu sens la colère ou la peur monter. Tu t'accroches à ce qui devait arriver, et tu souffres parce que la réalité n'obéit pas à tes attentes. C'est ici que commence la vraie gestion des émotions. Accepter ce que tu ne contrôles pas et renforcer ta résilience face à l'imprévu. Sénèque disait « Celui qui prévoit les malheurs les atténue quand ils arrivent ». Cette idée simple change tout. Si tu t'exerces chaque jour à imaginer les obstacles possibles, ils perdent leur effet de surprise.
C'est le cœur du contrôle de soi selon le stoïcisme. Anticiper, sans paniquer, visualiser, sans céder à la peur. La philosophie devient ici une préparation mentale au calme. Imagine un entrepreneur avant une présentation capitale. Il sait que tout peut mal tourner. Panne de micro, questions pièges, public distrait. Avant, il aurait tremblé d'angoisse en pensant à ses risques. Désormais, il s'y prépare volontairement. Il répète son discours dans le silence, imagine les pires scénarios et s'entraîne à rester posé quoi qu'il arrive. Le jour venu, rien ne le surprend vraiment. Sa paix intérieure est intacte. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque journée en te disant « Je rencontrerai l'ingratitude, la jalousie et l'arrogance. Mais aucun de ces défauts ne pourra me nuire si je garde ma raison. » Cette phrase est un rappel quotidien du stoïcisme. Tu ne contrôles ni les gens, ni les événements, seulement ton attitude face à eux. Se préparer calmement au pire n'est pas du fatalisme, mais une stratégie pour préserver ton équilibre émotionnel. Autre situation, tu attends des résultats médicaux importants. L'incertitude te ronge et ton esprit fabrique 1000 scénarios dramatiques. Au lieu de fuir cette peur, tu fais une pause et l'accueilles consciemment. Oui, cela peut mal tourner. Et si c'est le cas, j'apprendrai à y faire face. Ce simple acte transforme la panique en lucidité. C'est là toute la puissance de la résilience stoïcienne. Aujourd'hui, fais cet exercice mental chaque matin. Avant de sortir du lit, imagine 3 choses qui pourraient mal se passer dans ta journée. Un contretemps, une déception ou un imprévu majeur. Puis, visualise-toi y réagissant avec calme et dignité. Ce rituel simple entraîne ton esprit au contrôle de soi et t'ancre dans une paix intérieure durable, quelles que soient les tempêtes extérieures. Tournons-nous vers la 7e leçon. Accepte la réalité et remercie. Tu passes une grande partie de ta vie à vouloir que les choses soient différentes. Tu t'accroches à ce qui aurait pu être. Tu résistes à ce qui est. Et plus tu luttes contre la réalité, plus ton esprit s'épuise. Tu crois protéger ta paix intérieure, mais en vérité, tu la fragilises. Le stoïcisme te rappelle une vérité simple. Ce n'est pas la douleur qui blesse le plus, c'est ton refus de l'accepter. Tu connais ces jours où tout semble te résister. Un projet tombe à l'eau, une relation change, un plan s'effondre. Ton cœur se serre, ton ventre se noue, et tu rumines sans fin. Pourquoi ça m'arrive ? C'est cette tension entre ce que tu veux et ce qui est qui crée la souffrance. Tant que tu t'opposes à la réalité, tes émotions te dominent. La sérénité commence quand tu décides de voir le monde tel qu'il est. Sénèque écrivait « Accepte tout ce qui arrive comme nécessaire et habituel ». Cette phrase n'encourage pas la résignation, mais la lucidité. Elle t'invite à reconnaître que la vie ne suit pas toujours tes plans et que cela n'a rien d'injuste. En acceptant les faits sans colère ni plainte, tu récupères ton pouvoir intérieur. Le contrôle de soi naît dans cette acceptation tranquille du réel. Imagine un musicien qui prépare un concert depuis des mois. La veille du spectacle, il apprend qu'il doit jouer sans son instrument préféré. Avant, il aurait paniqué ou abandonné par frustration. Désormais, il respire et se répète « Je ferai de mon mieux avec ce que j'ai ». Le soir venu, il joue avec simplicité et découvre une profondeur nouvelle dans sa musique. C'est cela la résilience stoïcienne, transformer le manque en opportunité. Marc Aurèle disait aussi « Souviens-toi que tout arrive conformément à la nature et non selon ton désir ». Cette vision change ta manière de réagir aux émotions fortes. Quand tu cesses de juger les événements comme bons ou mauvais, ils deviennent simplement des expériences à vivre pleinement. La gestion des émotions devient alors un exercice d'observation plutôt qu'une lutte constante contre toi-même. Autre exemple, une personne perd son emploi du jour au lendemain. Le choc est brutal, les pensées s'emballent, peur du futur, sentiment d'injustice. Mais en appliquant le stoïcisme,
elle choisit d'accueillir l'événement comme une étape nécessaire plutôt qu'une punition. Elle reprend confiance petit à petit et découvre une voie professionnelle plus alignée avec ses valeurs profondes. Sa paix intérieure renaît au milieu du changement. Aujourd'hui, pratique ceci. Avant de te coucher, repense à 3 choses qui ne se sont pas passées comme prévu, puis trouve pour chacune une raison d'en être reconnaissant. Peut-être as-tu appris quelque chose sur toi-même ou sur les autres. Ce rituel simple entraîne ton esprit à accepter sans résistance et à remercier même pour l'imprévu. C'est ainsi que naît une paix intérieure durable, quand tu cesses de vouloir contrôler le monde pour mieux te maîtriser toi-même. Tu as commencé cette vidéo en cherchant à comprendre pourquoi certaines situations parvenaient encore à troubler ta paix intérieure. Au fil des 7 principes, tu as découvert que le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, mais une philosophie vivante, un art de diriger ton esprit quand tout vacille. Tu as appris à reconnaître que tes émotions ne sont pas tes ennemis, mais des signaux à apprivoiser grâce au contrôle de soi et à la raison. Et maintenant, tu sais que la résilience n'est pas innée. Elle se construit chaque jour par la pratique consciente de ses enseignements. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». C'est la clé de toute paix intérieure. Tant que tu choisis tes pensées, rien ni personne ne peut vraiment t'atteindre. Le stoïcisme t'invite à vivre selon cette vérité simple. Ce qui dépend de toi mérite ton attention. Le reste mérite ton lâcher-prise. En cultivant cette lucidité au quotidien, tu transformes ta manière d'affronter la vie, non plus en réagissant à chaque émotion, mais en y répondant avec philosophie et maîtrise. Si cette vidéo t'a aidé à renforcer ta stabilité émotionnelle, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle leçon t'a le plus parlé ou laquelle tu comptes appliquer dès aujourd'hui. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi à trouver sa paix intérieure malgré les tempêtes du quotidien. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ton esprit. Et c'est là que réside ta liberté.